Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne concernant les Game Awards. On vient tout juste d'avoir les nominés concernant les jeux qui risquent de gagner à cet événement-là qui se passe en décembre autour du jeu vidéo où on récompense en fait les meilleurs jeux de cette année. On se retrouve avec de nombreuses catégories, de multiples jeux de compagnies différentes. Donc aujourd'hui, j'avais le goût de prédire avec vous quels seraient les gagnants des Game Awards. Je vous invite à faire de même dans les commentaires. C'est parti! On débute avec la première catégorie qui est en fait le jeu de l'année. Donc on parle là de 6 nominés qui sont quand même intéressants. Je vous l'affiche à l'écran. Je crois personnellement qu'il y aura un peu des débats par rapport à ça. C'est la même chose à chaque année. Les gens ne seront pas nécessairement contents là, avec le résultat final. Personnellement, j'aimerais beaucoup voir Zelda Tears of the Kingdom gagner, mais je ne crois pas que ça sera le cas cette année. Je pense que le jeu a eu son engouement à sa sortie, mais n'a pas su garder cet engouement-là et ce sentiment d'appartenance. Je pense que d'autres jeux ont un peu remplacé Zelda à travers l'année et je pense aussi que le fait que Super Mario Wonder soit présent avec Zelda dans les nominés, ça va diviser les fans de Nintendo. Donc je pense ainsi que ça sera Baldur's Gate 3 qui va gagner, tout simplement parce que ça a été une grande surprise pour beaucoup de gens et on dirait que les fans et les gens qui ont joué à ce jeu-là sont vraiment attachés. Donc je pense que ça sera ce jeu-là qui va s'en sortir. Malheureusement, la communauté Nintendo va être divisée entre deux grands jeux là, de cette année et ça va causer un peu la perte de Nintendo pour le jeu de l'année. Concernant le jeu qui sera le gagnant de la catégorie meilleure direction, je pense que ça va tourner autour de Marvel Spider-Man 2, tout simplement parce que c'est un jeu bien apprécié et qu'il a sa chance là, de gagner certaines catégories. Je pense que ça sera le gagnant pour celle-ci. Concernant la catégorie meilleur scénario, j'avais de la difficulté parce que c'est pas nécessairement des jeux auxquels j'ai joué, mais je pense que les fans de Baldur's Gate vont encore gagner celle-ci. Concernant la meilleure direction artistique, je pense que ça sera Mario Wonder qui aura sa chance de gagner celle-ci par son originalité, par ses graphismes, mais aussi ses animations, son aspect original au niveau de tous les détails aussi là, dans les décors et tout. Je pense que Nintendo ont pris un risque et que c'est grâce à ça qu'ils gagneront cette catégorie-là. Concernant les meilleures musiques, je dois dire que j'ai un faible pour les musiques de Zelda. Je dois avouer là, que je suis un peu biaisé par rapport à ça parce que j'ai un amour pour la licence énorme et je trouve que les musiques de ce jeu-là étaient marquantes. Je pense que si Zelda peut gagner une catégorie, ça serait celle-ci. Mais encore une fois, il y a de grandes compétitions. J'ai brièvement écouté les musiques de Baldur's Gate et je dois avouer que c'était vraiment impressionnant. Donc, je pense que ce jeu-là aussi aura sa chance. Mais bon, j'espère beaucoup que Zelda va gagner au moins cette catégorie-là. Concernant les meilleurs effets audio, je crois que ça sera Resident Evil 4 qui va gagner, donc le remake qui est sorti cette année. J'ai personnellement trouvé, en regardant des let's play, que c'était tout simplement sublime, là, les effets, l'ambiance sonore autour de ce jeu-là. J'ai également vu un let's play de Dead Space, mais c'était moins marquant. J'ai trouvé que l'ambiance se démarquait beaucoup plus dans un Resident Evil 4. Est-ce que le jeu Spider-Man 2 pourrait gagner? C'est possible, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fans là, qui ont adoré ce jeu-là. C'est un jeu Sony. C'est sûr que, bon, dans la balance, ça peut pencher. Mais je crois que le plus méritant, c'est vraiment Resident Evil 4. Concernant la catégorie jeu pour impact, donc un jeu qui émotionnellement là, nous a porté, je crois que ça sera, en tout cas je l'espère, le Chant of Sennaar. Donc si jamais vous ne connaissez pas ce jeu-là, c'était une découverte vraiment magique là, pour moi, j'ai adoré. Le fait de traduire différents langages qu'on ne connaît pas, j'ai vraiment adoré l'expérience, c'était unique. C'était varié, c'était différent, j'ai adoré. Concernant la catégorie du jeu qui continue de nous fournir du contenu et permet aux fans en fait de rester engagés sur celui-ci, on se retrouve encore pour un nominé qui a gagné durant les 2 dernières années, c'est-à-dire Final Fantasy XIV. Donc je suis assez confiant pour que les fans de cette communauté-là continuent de voter pour celui-ci pour cette année. Le meilleur jeu indépendant, je pense que ça va se jouer entre Cocoon et également le Viewfinder, qui sont 2 jeux assez marquants de cette
cette année. Je suis triste de ne pas voir Chant of Sennaar ici aussi. Potentiellement, il y avait une 6e place qu'on aurait pu utiliser, mais bon. Je voterai pour Cocoon et même chose pour le meilleur démarrage d'une nouvelle licence indie. Donc je pense que ce sera également Cocoon pour les jeux indépendants. Donc pour les 2 sections. Meilleur jeu VR, ça risque d'être Resident Evil Village qui gagne puisque sa version VR là, semble être sortie cette année et c'est un jeu assez marquant également. Concernant la catégorie meilleur jeu d'action, je sais pas vous, mais je n'ai entendu parler d'aucun de ces jeux-là. Je ne savais même pas que Dead Island 2 était sorti finalement. Donc, aucune idée. Je vous laisse faire vos théories en commentaire. Par contre, meilleur jeu d'action, encore une fois, ça risque d'être difficile parce que entre Resident Evil, Zelda et Spider-Man, je pense qu'il y aura un grand débat. Je croise les doigts pour Zelda, mais je pencherais peut-être davantage personnellement pour Resident Evil 4. Mais je crois que les fans vont plutôt voter pour le jeu de Marvel. Clairement, pour le meilleur RPG, ça sera Baldur's Gate 3 qui gagne, je n'ai même pas aucun doute concernant ça. Le meilleur jeu de combat va aller pour Mortal Kombat 1, selon moi, parce que c'était vraiment un jeu qui rassemblait diverses communautés de fans avec l'arrivée de personnages qui sont quand même marquants là, dans différentes licences. Donc, je pense qu'il a sa chance. Meilleur jeu familial, je pense que ça va se jouer entre Mario et Sonic, potentiellement, mais que Mario va gagner celui-ci, en tout cas, j'espère. Meilleur jeu de stratégie, on se retrouve avec 3 jeux Nintendo, donc potentiellement Pikmin, qui était un jeu assez marquant personnellement. J'aimerais le voir gagner cette année au moins une catégorie. Donc je suis confiant. C'est un jeu un peu stratégique, mais plus d'aventure, d'exploration. Mais bon, je pense qu'au niveau de Nintendo, on pourrait avoir une victoire, sachant qu'on a 3 jeux quand même là, dans cette catégorie-ci. Meilleur jeu de course, j'ai aucune idée. C'est pas toute ma catégorie de jeux, j'en connais aucun. Je sais que Forza est assez populaire, donc pourquoi pas. Le meilleur jeu en multijoueur, ça va être Baldur's Gate 3, clairement. Meilleure adaptation, je crois que ça sera Mario, en tout cas je l'espère. Je sais que la série de Last of Us a divisé les fans, donc je ne suis pas convaincu qu'on aura une victoire de la part de Last of Us malgré la popularité de la licence. Et finalement, pour le jeu le plus attendu, je crois qu'on pourrait avoir une victoire de Final Fantasy VII Rebirth, qui est donc la suite là, du fameux jeu qui a un peu marqué la licence là, avec son retour en force dans les dernières années. Donc je crois que Final Fantasy va gagner haut la main pour cette catégorie-là. Vous me direz en commentaire vos attentes, vos prédictions concernant les Game Awards, mais également quelle annonce vous pensez qu'on aura, plus précisément quelle annonce Nintendo on peut s'attendre concernant les Game Awards. D'habitude, c'est assez rare qu'on ait des annonces marquantes, mais on peut être surpris parfois. Donc j'ai très hâte de voir tout ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une prochaine. Ciao!